Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo discussion comme vous l'avez vu sûrement dans le titre. Alors ça va être un peu décousu je pense, un peu brouillon parce que j'ai pas vraiment organisé mes arguments etc. Mais j'avais envie de vous parler en fait de quelques petites choses qui me passent par la tête depuis un certain moment et d'essayer d'organiser une discussion à propos de ça en vous demandant ce que vous en pensez, etc. Alors ça fait quelques mois que je me pose la question en fait de savoir dans quelle mesure le fait d'avoir une chaîne Booktube et avant ça un blog, et bien dans quelle mesure ça a changé mon rapport à la lecture, mon rapport au livre. Et voilà, je pensais que ça pourrait être intéressant de vous donner en fait mon ressenti là-dessus. Donc ça va faire maintenant 3 ans bientôt que j'ai cette chaîne Booktube sur laquelle donc je parle de mes lectures, etc. Avant ça, j'avais un blog, pareil, où je parlais un peu de mes lectures. Pendant un moment, je faisais les deux, puis j'ai fini par délaisser le blog tout simplement parce que le format vidéo me convenait mieux. J'arrivais mieux à m'exprimer en vidéo qu'à l'écrit. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma façon de lire, dans ma façon de me comporter en fait vis-à-vis de la lecture depuis que j'en parle, en fait depuis que je partage mes ressentis. Et la première chose, c'est que je me suis souvent sentie coupable de ne pas lire en fait, alors qu'avant voilà, j'avais des périodes où je lisais beaucoup, des périodes où je lisais pas du tout, ça me posait aucun problème. Et depuis que j'ai ma chaîne, enfin je vais pas trop parler du blog parce que je m'en occupe plus du tout, mais depuis que j'ai la chaîne en fait, je ressens souvent comme un besoin de produire du contenu en fait. Et pour produire du contenu sur ma chaîne, il faut que je lise des livres, parce que c'est de ça dont je parle. Et parfois ça arrive que je fasse autre chose, parce qu'il n'y a pas que la lecture dans ma vie. Je fais autre chose et forcément comme on peut pas tout faire en même temps, la lecture passe un peu à côté. Et je me sens mal parce que si je lis pas pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça m'arrive, j'ai aussi des pannes de lecture, et ça veut dire que j'ai pas de contenu à vous proposer et ça me fait de la peine en fait. C'est pas que ça me fait de la peine, mais je me sens mal, je me dis il y a sûrement des gens qui attendent que je leur parle de livres ou quoi. Et moi aussi, ça me manque parfois, je me dis oh là là, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo, mais j'ai rien à dire parce que j'ai pas lu le livre. Ça me fait en fait culpabiliser parfois d'avoir une panne de lecture. Et du coup ça arrange rien parce que plus je me dis oh là là mon dieu il faut que je lise, moins j'arrive à lire en fait. Autre chose concernant aussi les pannes de lecture, j'ai vu beaucoup de gens s'inquiéter en fait de oh là là mon dieu une panne de lecture c'est horrible, comment je vais faire, etc. Et alors ça va être un peu contradictoire avec ce que je viens de dire en fait, je vous avais dit que ce serait un peu décousu mon argumentaire. Mais d'un autre côté, quand je lis pas, c'est pas grave. Ouais, ça va pas du tout avec ce que j'ai dit avant, mais je vais essayer de m'expliquer. C'est qu'en fait par rapport aux pannes de lecture, j'ai réussi à prendre un peu de recul. Je me suis dit voilà, si j'ai des abonnés qui regardent mes vidéos et il y en a qui me suivent depuis le début en fait, depuis super longtemps, depuis 3 ans. J'en ai eu des pannes de lecture, il y a des fois où j'ai disparu pendant 4 mois, 5 mois, même 6 mois. Et quand je suis revenue, les gens étaient toujours là, j'ai eu des nouveaux abonnés, etc. Il n'y a pas eu de soucis en fait. Et donc je me suis rendu compte que non, c'était normal parce que je suis une personne, je suis humaine, je fais d'autres trucs à côté. Donc j'ai réussi un peu à me déculpabiliser à propos de ça. Mais j'ai souvent vu qu'il y avait des gens que ça stressait beaucoup en fait, que ça paniquait de pas réussir à lire. Et du coup j'ai l'impression que justement Booktube, avoir une chaîne Booktube en fait, j'ai l'impression que ça nous met un peu de pression, ou en fait la pression on se la met tout seul pour justement il faut beaucoup lire. Voilà, c'est un peu décousu encore une fois, je sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez à propos de ça, c'est vraiment une réflexion que j'ai, c'est pas du tout construit, voilà. Une autre réflexion que je me suis faite par rapport à ça, c'est le besoin ou non de lire et de présenter des nouveautés. Il y a beaucoup de booktubeurs, booktubeuses, de blogueurs, de blogueuses qui ont des services presse ou qui présentent beaucoup de nouveautés. Et c'est pas mon cas. Et je me sens pas mal par rapport à ça. En fait, il y a assez de livres dans la vie pour qu'on puisse tous présenter des choses différentes.
Mais du coup parfois en voyant toutes les vidéos ou les articles de mes collègues, je me dis est-ce que c'est pour ça que je suis un peu à la ramasse? Est-ce que c'est pour ça qu'il y a moins de gens qui me suivent que d'autres blogueurs, booktubeurs, etc. Est-ce que c'est parce que je présente pas de nouveautés? Est-ce que c'est parce que, je sais pas, je lis pas de young adult par exemple? Enfin j'en lis un peu, mais ça c'est une autre question encore. C'est un genre, la young adult, qui est très 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 présent sur Booktube. Du coup, voilà, il y a aussi beaucoup de gens qui en lisent, donc forcément, il y a des chaînes qui ont beaucoup plus d'abonnés parce qu'elles ne parlent quasiment que de livres jeunesse, etc. Est-ce que c'est parce que les livres que je présente sont un peu, sont beaucoup moins connus en fait pour la plupart et que du coup, les gens ça les intéresse plus ou moins? Je sais pas. J'ai aussi remarqué que les vidéos qui avaient le plus de vues, en tout cas sur ma chaîne, c'était les book hauls et les points lecture. Alors je comprends très bien que ce soit des vidéos qui sont agréables à regarder parce que ça permet de présenter plusieurs livres dans un délai assez court et du coup voilà, ça nous donne plein d'idées assez rapidement. Mais quand j'essaye en fait de produire du contenu un peu plus cherché, un peu plus élaboré, j'ai moins de vues. Alors ça me pose aussi une question par rapport à, pas forcément à mon contenu, mais du coup à ma lecture. J'ai pas envie de me forcer à lire des genres ou des livres que je lirais pas forcément, juste pour pouvoir les présenter. Voilà, je sais pas trop où j'allais avec cette réflexion. Une dernière réflexion que je me faisais aussi, c'était par rapport à mon rapport en fait avec les livres en tant qu'objet. Il y a beaucoup de gens qui sacralisent en fait vachement les livres. Pareil, c'est pas une critique, hein, le prenez pas personnellement, je vous donne juste mon point de vue à moi. Il y a beaucoup de gens qui sacralisent les livres en tant qu'objet, voilà, qui ne veulent absolument pas abîmer leurs livres, qui, voilà, on ne corne pas les pages, on gribouille pas dedans, on y fait attention, on les prête pas. Je comprends la démarche en fait. Mais j'ai l'impression en fait que toute cette sacralisation de l'objet livre, je me sens un peu, je me sens vachement en dehors. Moi c'est pas que je fais pas attention à mes livres, mais pour moi un livre c'est important que ça vive en fait. J'adore les livres d'occasion, s'ils sont abîmés c'est pas grave. Bon, sauf si je paye 10 balles un livre à qui il manque des pages ou qui a une tranche complètement défoncée, là ça m'embêterait un peu. Mais en dehors de ça, bon j'utilise des marque-pages parce que voilà je trouve ça joli. Mais j'ai jamais eu aucun souci à souligner des trucs dans mes livres, voilà, je les trimballe mes livres dans mes sacs, j'ai pas forcément de pochette de protection. Voilà, si je trouve qu'un livre est pas pratique à lire parce qu'il est trop gros ou quoi, ouais, je vais un peu l'écarter et la tranche va s'abîmer. C'est pas grave, pour moi ça veut dire que mon livre il a vécu et ça veut dire qu'il a une histoire aussi et je trouve ça super cool. Voilà, je sais pas trop si vous voyez où je veux en venir, d'ailleurs moi non plus, c'est juste en fait j'avais envie de vous balancer tout un tas de réflexions comme ça, juste pour vous dire que mon rapport à la lecture a changé depuis que j'ai ma chaîne Booktube, depuis que je regarde aussi des vidéos Booktube parce que c'est vrai qu'au début de ma chaîne, je faisais des vidéos mais j'en regardais pas forcément. Là j'en regarde vraiment beaucoup plus, j'ai des chaînes que je suis tout le temps, etc. Et ça aussi, le fait de regarder des chaînes Booktube, ça a changé mon rapport à la lecture parce que avant, voilà, je traînais en librairie, j'achetais un livre s'il me plaisait, je l'achetais pas sinon, voilà. Et en fait, depuis Booktube, j'ai l'impression d'avoir développé une genre de boulimie livresque, j'aime pas trop ce terme, mais qui en fait me conduit à vouloir toujours acheter plus de livres ou en tout cas les lire, à force de voir des gens parler de livres, j'ai envie de les acheter, etc. Par exemple, avant Booktube, je n'avais aucune idée de ce qu'était le concept de wishlist ni de pile à lire. Aujourd'hui, j'ai, je sais pas, 240 livres dans ma pile à lire, à peu près autant dans ma wishlist. Et si ça me pose pas vraiment de problème quand j'y pense pas, à la réflexion en fait je me dis mais à quel moment j'en suis arrivée là en fait, qu'est-ce que ça m'apporte? Et il y a des moments où j'ai vraiment envie de craquer et de faire une commande ou d'aller acheter 15 livres en librairie. Il y a d'autres moments où en fait je regarde ma wishlist et je me dis mais est-ce que j'ai vraiment envie de lire ce livre? Est-ce que c'est vraiment indispensable? Est-ce que c'est vraiment important pour moi? Je sais pas. Tout ça pour dire que
Je pense vraiment que Booktube a changé mon rapport à la lecture. Je sais pas si c'est plus positif ou négatif, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, que vous soyez booktubeur, booktubeuse, blogueur ou blogueuse, ou seulement que vous regardiez des vidéos booktube ou que vous lisiez des articles de blog. J'aimerais bien vous entendre en fait sur ce sujet. J'aimerais bien savoir ce que ça a changé pour vous. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre rapport à la lecture ou dans votre rapport au livre de façon plus générale? Ou si carrément ça a aucunement eu d'impact sur votre comportement de lecteur ou de lectrice. Voilà, j'aimerais bien que vous m'en parliez en commentaire. En tout cas, voilà, je voulais vous proposer un peu ce genre de bazar incroyable qui est dans ma tête. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez rien compris à ce que j'ai dit, vous pouvez me le dire aussi parce que je vous en voudrais pas, voilà. Et en attendant, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous parlerai de livres et où je ferai des vraies phrases qui sont liées entre elles et qui ont un vrai sens. Voilà. Bye! Mm-hmm.